Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer des appels vidéo de haute qualité en utilisant un logiciel appelé Riverside.fm. Maintenant, cela est particulièrement utile si vous enregistrez des podcasts ou si vous souhaitez enregistrer des interviews vidéo avec des personnes virtuellement. C'est donc la plateforme exacte que j'utilise actuellement pour enregistrer le Charlie Cheng Show où nous faisons essentiellement des interviews virtuelles avec des personnes au lieu d'utiliser Zoom qui n'est pas d'aussi bonne qualité. J'ai décidé d'utiliser Riverside car cela permet d'enregistrer deux pistes distinctes, une piste pour votre vidéo et une piste pour leur vidéo, ainsi que des pistes séparées pour l'audio. Donc une piste séparée pour mon audio, ainsi qu'une piste séparée pour le leur. Après cela, vous pouvez vraiment télécharger chacun de ces éléments, les assembler vous-même, ou vous pouvez utiliser la version pré-mélangée de la vidéo qu'il crée pour vous. Alors, sans plus attendre, commençons. D'accord, donc dans la description de cette vidéo, il y aura un lien vers Riverside. Si vous cliquez dessus, cela vous emmènera sur cette page et à partir de là, vous pourrez cliquer sur Commencer pour faire un essai gratuit de leur plateforme. Je suis actuellement connecté avec mon propre compte Riverside et si vous voulez en savoir plus sur leur page d'accueil, ils ont beaucoup d'informations sur ce que cette plateforme peut faire. Oui, juste pour vous montrer les tarifs, ils ont une version gratuite que vous pourrez réellement utiliser pour pouvoir avoir un aperçu de ce que cette plateforme peut faire. Ils ont un standard, donc c'est celui que j'utilise, et cela vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 heures de pistes audio et vidéo séparées par mois. Et bien sûr, sans filigrane ni rien de tel. Ils ont un compte professionnel et ensuite ils en ont un pour leur équipe. En gros, si je suis ici sur le tableau de bord de mon compte Riverside, et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Ajouter un nouveau studio. Disons que vous vouliez interviewer quelqu'un et permettez-moi de leur nom est Fred. Non. Alors, je vais nommer ce studio Fred X Charlie et peut-être que vous pourrez l'appeler comme un podcast ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je vais sélectionner le type. Ensuite, je vais sélectionner le type d'enregistrement. Donc, vous pouvez choisir entre vidéo et audio ou audio seulement. Disons que je veux aussi filmer en vidéo, alors je vais l'utiliser sur le YouTube ainsi que créer un épisode de podcast. Et ça, je le laisse comme ça. Et après, je peux aller réellement entrer dans le studio si vous êtes OK avec les options par défaut ou vous pouvez cliquer sur Continuer pour configurer votre studio. Alors, je vais cliquer là-dessus juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire pour le configurer essentiellement. Donc ici, je peux planifier et inviter des invités. Alors disons que je veux planifier cela. Je vais sélectionner une heure pour le spectacle et quand est-ce qu'il sera enregistré. Disons que je veux ça pour le 30 septembre à 5 heures. Ok, cool. Je vais sélectionner le fuseau horaire, donc je vais choisir l'heure du Pacifique, et je vais cliquer sur Soumettre. D'ici, je vais pouvoir ajouter des participants. Donc ce que je peux recommander de faire, c'est d'ajouter l'email de la personne qui va être sur votre émission. Donc mettez l'email juste là, et c'est réglé. Je peux aussi ajouter plus de participants, et comme vous pourrez le voir, vous pourrez choisir entre public, invité et producteur. Ça va vous montrer que chacune de ces choses est correcte, avec un producteur, qu'ils peuvent réellement ajuster les paramètres du studio, et ils ne seront pas enregistrés. Alors ils vous aideront à modérer et à vous assurer que l'enregistrement se déroule correctement. On va bien évidemment être l'hôte, donc on n'a pas besoin d'être invité en tant que tel. Les invités seront les personnes enregistrées, mais elles n'auront aucun accès au-delà de cela. Ensuite, si vous voulez avoir un public, ces personnes pourront rejoindre en tant que spectateurs, mais elles ne feront pas partie de l'appel. Alors je vais quitter ça pour le moment et je vais aller cliquer sur Créer un spectacle. Cool. Donc maintenant que je suis ici dans le studio particulier qui s'appelle Postcat Fredix Charlie, et maintenant vous pourrez copier le lien du studio pour le partager manuellement. Ou bien sûr, comme nous l'avons dit précédemment, vous pourrez inviter des personnes dans votre studio sur la page où nous étions précédemment. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas encore d'enregistrement en studio, car nous n'avons encore rien enregistré. Et ce que je recommande de faire en premier, c'est d'aller dans les paramètres juste là. Voici un tas de choses que vous pouvez changer, ok? Donc, vous pouvez changer le type de studio, que vous préférez privé ou public, exiger aux invités d'attendre dans le hall si vous le souhaitez ici, et là on pourra jouer avec les paramètres d'enregistrement. Donc, pour l'enregistrement audio du participant, si vous voulez seulement enregistrer l'audio, vous pouvez le sélectionner. Si vous utilisez une réduction de bruit, vous pourrez le faire, et vous pourrez sélectionner les taux d'échantillonnage audio pour l'enregistrement vidéo. Pour l'enregistrement ensuite, vous pourrez choisir l'optimisation de la qualité ou choisir la qualité avancée. Donc si vous voulez choisir l'optimisation, chaque participant est enregistré au maximum en 720p, mais les clips sont toujours enregistrés en Full HD et en 4K. Je recommande en fait d'utiliser une qualité avancée et c'est celle que j'utilise toujours. Si vous avez une caméra 4K, vous pouvez sélectionner jusqu'à 4K. Vous pouvez également utiliser Riverside pour diffuser des vidéos en direct, et je n'ai pas utilisé cela pour ça, mais vous pouvez certainement le faire. Pour les choses avancées, en règle générale, laissez ceci tel quel. Ensuite, je vais venir ici pour aller au studio et à partir de là, on va me demander d'entrer mon nom et ça va me demander si j'utilise pas de casque ou si j'en utilise un. À partir de là, vous allez sélectionner l'entrée du micro, la caméra ainsi que la sortie audio. Donc si tout semble bon ici, vous allez cliquer sur rejoindre le studio pour que je puisse pas vraiment vous montrer la vidéo ici puisque j'utilise déjà la vidéo pour enregistrer ça. Mais en gros, vous serez ici de ce côté et vous pourrez voir ce que c'est en moitié d'écran même si l'enregistrement sera en Full HD dans le bon ratio d'aspect. Ok? La personne que vous invitez sera de ce côté. Essentiellement, ce que vous allez faire, c'est une fois que tout le monde est prêt et que tout vous semble bon, on va cliquer sur enregistrer.
Il va commencer à enregistrer cela et la grande chose qu'il fait également sur l'ordinateur et le sauvegarde également dans le cloud pendant que vous enregistrez. De cette manière, si l'appel coupe, alors vous n'allez pas perdre toutes les données. Maintenant, il y a certaines exigences qu'ils ont. Je pense qu'ils vous obligent à utiliser Chrome et ils exigent également que vous ayez une certaine quantité d'espace disque dur sur votre ordinateur. Mais oui, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble un peu après que vous ayez enregistré. On va sur Click on View Recording et à partir de là, ce sera basiquement ce qui va être enregistré ici. Donc on aura complètement les enregistrements et ça va ressembler à ça. Je retournerai dans la section d'enregistrement de mon studio et vous pourrez également télécharger chaque piste individuellement. Maintenant, si je veux cliquer sur la haute qualité ici, ou si je peux réellement télécharger les sauvegardes, ce sont de moins bonne qualité et vous pourrez télécharger tous les participants ici même. Donc c'est essentiellement celui-ci qui combiné ressemble à ça. Et vous pouvez également éditer directement sur la plateforme Riverside, bien que je ne l'ai pas encore utilisé pour le monter. Si vous cliquez sur haute qualité, cela vous permettra de télécharger la vidéo brute et ça vous permettra de télécharger la vidéo brute synchronisée. Donc, c'est essentiellement la vidéo plus le fichier audio. Vous pouvez en fait télécharger l'audio brut ou l'audio compressé également. Ce que j'aime vraiment à ce sujet, parce que ça vous donne beaucoup de choses différentes et que vous pouvez télécharger. Vous aurez différentes pistes ainsi que des pistes vidéo et c'est très utile. Si vous voulez avoir une vidéo, je vais vous en mettre un lien ci-dessous dans la description. Donc, c'est fondamentalement ainsi que vous téléchargez des vidéos de haute qualité pour vos podcasts ou vos interviews virtuelles. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Riverside a été une plateforme vraiment géniale que nous avons beaucoup utilisée. On a rencontré quelques problèmes avec la synchronisation droite parfois et l'audio et la vidéo sont pas parfaitement synchronisés. Mais je pense que si vous voulez enregistrer la meilleure qualité possible avec le plus de liberté pour l'édition, alors un logiciel comme Riverside sera bien meilleur que Zoom. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vais vous laisser un lien ci-dessous. Il est très abordable. Et ouais, si vous voulez prendre votre podcast virtuel ou vos interviews virtuelles vraiment au sérieux, alors c'est la plateforme qu'il vous faut. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu. Sur cette chaîne, c'est entièrement dédié à vous fournir des guides et des tutos gratuits et votre entreprise vous remerciera. Merci à vous pour le temps, on se voit dans la prochaine vidéo.